L'histoire commence par les événements qui se déroulent dans le duché des Repoux. Dès le début, la vie du personnage principal Lynn a été remplie d'épreuves difficiles. Elle était souvent punie physiquement. Une gifle tomba sur le visage de Lynn. Elle est tombée au sol. Une douleur insupportable la transperça. Mentalement, elle suppliait que ça s'arrête. Elle ne pouvait plus supporter la douleur. Westy, la fille de M. Paul, n'allait pas s'arrêter à une gifle. Elle avait des ciseaux dans les mains. La jeune fille retira le bonnet de la tête de Lynn et commença à lui couper les mèches de cheveux une à une sans pitié. Lynn a demandé à Westy d'arrêter. Et maintenant, ses mèches coupées étaient éparpillées sur le sol. Westy a souri et a dit que Lynn était superbe avec ses cheveux courts et qu'elle se sentait tellement mieux. Mais elle ne l'était pas. Bouleversée, Lynn était toujours assise par terre, regardant ses cheveux en bataille. Elle s'est excusée auprès de la fille de M. Paul, même si elle ne comprenait pas pourquoi elle était traitée ainsi. Westy a ordonné à Lynn de retirer immédiatement tous ses cheveux de sa chambre. Westy ne voulait pas voir un seul cheveu dans sa chambre. Lynn accepta docilement et commença à nettoyer en toute hâte. Westy regarda avec colère et mépris Lynn ramasser ses cheveux sur le sol. Elle a dit à Lynn qu'elle aimait l'eau chaude de l'évier et qu'elle devrait s'en souvenir. Westy l'a menacée en lui disant que si elle l'oubliait, ses cheveux seraient à nouveau coupés. Lynn quitta la pièce en silence. Elle était bouleversée. Lynn était heureuse que cela se soit passé ainsi et pas pire. Après tout, Westy est capable de punitions très sévères. Elle était autorisée à faire n'importe quoi parce qu'elle était la fille unique de M. Paul. Étant la fille d'un propriétaire d'hôtel, Westy obtient ce qu'elle veut quoi qu'il arrive. Lynn a décidé de dormir un peu car elle avait beaucoup de travail à faire le lendemain. C'était une matinée ensoleillée. Les premiers coqs chantèrent. Lynn s'est réveillée. Elle avait vécu dans cet hôtel presque toute sa vie. Elle était orpheline et n'avait pas d'argent. Lynn a pris de l'eau et est allée laver Wayne. Elle était reconnaissante envers M. Paul parce qu'il avait eu la gentillesse de l'embaucher, même s'il ne lui avait pas payé d'argent. Et Wayne avait beaucoup de travail à faire, et elle était si fatiguée. La pauvre. Lynn soupira de fatigue alors qu'elle faisait la vaisselle. Elle se sentait parfois très mal et voulait juste s'enfuir quelque part. Mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Lynn s'est rendu compte que si elle s'enfuyait, cela ne garantirait pas que sa vie s'améliorerait. Les invités sont venus à l'hôtel. Ils ressemblaient à un couple. La jeune fille les salua et leur demanda s'ils seraient deux. L'hôtel était complet à cause du festival. Lynn a pris les valises et a accompagné les invités jusqu'à leur chambre. La jeune fille a décidé de faire tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être punie plus tard et d'être expulsée. Après tout, la nourriture ici était délicieuse et elle avait l'habitude de vivre ici. Lynn est allée à la cuisine pour préparer à manger pour les invités. Cela faisait également partie de sa description de poste. Elle travaillait dur et se fatiguait vite. Mais elle adorait cuisiner. Wayne a dit quelque chose de blessant à Lynn à propos de ses cheveux qui dépassaient. Lynn voulait le réparer, mais la jeune fille lui a dit de ne pas toucher son bonnet avec les mains sales. Lynn s'en est excusée. Wayne a dit à Lynn de se laver le visage parce qu'il était sale. De plus, après avoir mordu ce qui ressemblait à une pomme délicieuse et juteuse, Wayne a déclaré qu'elle avait perdu l'appétit après avoir vu l'horrible apparence de Lynn. Wayne a continué à manger la pomme et Lynn est rapidement allée se laver le visage. Mais elle ne pouvait pas laver la saleté de son visage, elle ne s'en allait tout simplement pas. Elle devait bien frotter la zone sale avec une serviette. Wayne a dit à Lynn de cacher ses cheveux, parce que quelqu'un se promenait pour lui poser des questions sur les filles aux cheveux argentés. Lynn a été surprise et a demandé si c'était vrai. Wayne lui a dit qu'un forgeron nommé Eddie lui en avait parlé. Plusieurs hommes de grande taille vêtus de vêtements noirs sont entrés dans la salle. Ils n'avaient pas l'air très amicaux. Les hommes posèrent des questions sur quelqu'un aux cheveux argentés. On aurait dit que quelqu'un d'influent cherchait un jouet. Lynn n'a que 13 ans, mais Westy en sait bien plus que Lynn. La vie de toutes les filles des bidonvilles est la même. Si elles ont de la chance, elles deviennent servantes. Si les filles n'ont pas de chance, elles se prostituent. Lorsque la mère de Lynn est décédée, tout le monde autour d'elle le lui a dit, et cette pensée effraya la jeune fille. Compte tenu de ces déclarations, Lynn ne se considère pas malchanceuse. Elle est convaincue qu'elle a beaucoup de chance. Elle est sûre qu'elle devrait rester à l'hôtel le plus longtemps possible. C'est pour le mieux de toute façon. Lynn est venue dire bonjour à Joséphine.
Elle a demandé à la femme de lui donner le jambon de porc comme d'habitude. Joséphine a demandé où Paul dépensait son argent durement gagné. Elle lui a également demandé s'il la battait toujours. Lynn a dit que Paul ne la frappait plus autant qu'avant. Joséphine n'a pas aimé la réponse de Lynn. Elle savait que Paul la frappait toujours. Elle savait aussi qu'ils n'étaient pas liés. Joséphine remit un peu de viande dans l'assiette de la jeune fille pendant que Paul ne regardait pas. Lynn était très heureuse et la remercia beaucoup. Ils se sont dit au revoir et Lynn est partie. Joséphine a dit à la jeune fille de prendre soin d'elle. Lynn était le portrait craché de sa mère. Autrefois, lorsque sa mère était encore en vie, elle souriait beaucoup plus. Joséphine n'avait pas vu Lynn sourire depuis le jour de la mort de sa mère. Elle se sentait vraiment désolée pour la fille. Quelqu'un a appelé Lynn. Elle regarda autour d'elle. C'était Minos. Il lui a demandé si elle était occupée en ce moment. Lynn a dit qu'elle n'avait plus de nourriture et qu'elle allait en acheter. Il était bouleversé et a dit qu'il ne se voyait plus très souvent. Minos a offert à Lynn des brochettes frites. Lynn a dit qu'elle ne pouvait pas rester longtemps parce que M. Paul pourrait l'appeler. Mais Minos a insisté pour qu'elle essaie les kebabs. Lynn l'a remercié et lui a pris les brochettes. Minos lui a dit de prendre plus de brochettes parce qu'il en avait plus qu'assez. Lynn l'a remercié. Et les kebabs étaient vraiment bons. Elle a dit à Minos que parfois elle se sentait malheureuse. Lynn a dit que la prochaine fois, elle lui offrirait un verre. Minos répondit avec un sourire que ce n'était pas nécessaire. Minos lui dit qu'il travaillerait bientôt comme serviteur pour une famille noble. Lynn était triste de ne plus jamais se revoir. Minos a déclaré qu'il ne pourrait pas lui rendre visite souvent car il étudierait avec les chevaliers. Minos espère que Lynn s'amusera avec lui à son retour. Il leur demande de le promettre sur leurs petits doigts. Lynn est sûre que la vie lui donne tout si elle le veut vraiment et l'attend. Lynn et Minos ont fait une promesse sur leurs petits doigts. La jeune fille dit mentalement à sa mère de ne pas s'inquiéter pour elle. Il ne pourrait plus jamais parler. Sa mère lui manquait beaucoup. Minos convainc Lynn qu'elle doit faire attention pendant un moment. Lynn se rend compte que c'est à cause des gens qui recherchent des filles aux cheveux argentés. Lynn lui dit que Westy lui a dit ça. Minos dit que Lynn devrait prendre soin d'elle. Il a dit qu'il n'irait pas plus loin sans tomber sur Westy. Lynn l'a remercié et a promis de faire attention. Il souhaitait que l'un l'autre prenne soin d'eux-mêmes. Lynn est entrée et a dit qu'elle était déjà de retour. Mais M. Paul, en colère, a attrapé sa casquette et lui a arraché la tête. Il lui a crié dessus, lui demandant pourquoi elle était partie si longtemps. Lynn avait peur, mais elle était habituée à ce genre de traitement. Lynn s'est excusée auprès de M. Paul, mais il n'était pas seul. Elle leva les yeux et vit des gens qui cherchaient une fille aux cheveux argentés. Paul, à son tour, leur a demandé si c'était l'enfant qu'ils recherchaient. Les hommes vêtus de noir ont commencé à se moquer de Lynn et du fait qu'elle avait les cheveux argentés. L'un des hommes a donné une récompense à M. Paul pour la jeune fille, et ils allaient l'emmener avec eux. M. Paul a ordonné à Lynn d'accompagner les hommes. La fille a commencé à résister. Elle ne voulait aller nulle part. Mais il lui a dit qu'elle avait désormais un nouveau propriétaire. Il a également crié qu'elle avait déjà été achetée. Lynn a commencé à supplier en larmes M. Paul de ne pas la vendre. Elle a promis qu'elle ferait la lessive 2 fois par jour et qu'elle arrêterait même de manger. La jeune fille était prête à accepter toutes les conditions. Mais Paul ne voulut pas l'écouter et se mit à la chasser. Finalement, il l'a simplement jetée hors de la maison et l'a frappée. Lynn tomba au sol. Elle était désespérée. Elle ne voulait pas vivre. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Wayne a toujours été convaincu que Lynn était condamnée à cause de ses cheveux argentés. Elle était sûre que Lynn deviendrait la maîtresse d'un vieux noble laid. Elle ne voulait rien de bon pour Lynn. Lynn était seule avec les hommes en noir. Elle avait très peur. La jeune fille appela son nouveau maître. Mais il n'y avait personne d'autre à part les 2 hommes. Lynn a demandé ce qu'elle était censée faire. Les hommes en noir se regardèrent et lui dirent de monter dans la voiture. La voiture démarra et ils s'éloignèrent vers l'inconnu. Lynn a rencontré une gentille femme nommée Julie. Elle eut pitié de Lynn et vit qu'elle était très maigre. La femme a fait couler un bain à Lynn et l'a aidée à se laver. Elle a donné à Lynn un aspect propre et bien rangé. La femme a dit que Lynn avait l'air bien maintenant, comme elle le devrait. Elle portait de beaux vêtements, soignés et propres. La femme a également invité Lynn à la table où il y avait beaucoup de plats délicieux. La nourriture avait l'air délicieuse.
Lynn a commencé à tout manger à la hâte parce qu'elle avait faim. Elle était sûre qu'il était impossible de bien travailler sans manger. Lynn était heureuse que cette gentille femme prenne soin d'elle. On a dit à Lynn qu'elle servirait désormais Lady Elizabeth. Elle était un peu confuse. Les hommes en noir lui expliquèrent qu'elle devrait faire des choses pour Lady Elizabeth, quelque chose qu'elle ne devrait pas faire elle-même. Lily peut désormais venir chez Julie quand elle veut manger. Et il y aura toujours de la nourriture pour elle. Lily était reconnaissante, mais elle ne savait pas ce qu'elle était censée faire. Mais elle espérait que la vie ici ne serait pas mauvaise. Lynn est censée servir Lady Elizabeth, mais une semaine s'est écoulée et ils ne se sont pas rencontrés. Contrairement aux craintes de Lynn, la vie au manoir était meilleure qu'à l'hôtel. Elle pensait que CE serait toujours comme ça. Quelques jours supplémentaires passèrent. Lynn a été amenée à Lady Elizabeth. Lynn était ravie de voir sa milady et se présenta gentiment. Lady Elizabeth a dit à Lynn d'enlever son bonnet. Lynn ôta son bonnet et se leva par anticipation. Elle regarda Madame car elle était d'une beauté surnaturelle. La jeune fille ne réalisait pas qu'une telle beauté lui ferait bientôt du mal. Lady Elizabeth était une belle femme. Elle avait des cheveux noirs et épais, des lèvres charnues et des yeux bleus. Sa tenue lui allait très bien. Lynn aimerait avoir une robe comme ça et être belle comme ça. Lady Elizabeth a été surprise et enchantée par la couleur argentée des cheveux de Lynn. Elle a demandé à Lynn quel était son nom et lui a gentiment pris la main. Madame a dit à Lynn de rester près d'elle à tout moment. Madame a dit à Lynn qu'elle l'attendrait en classe. Plus tard, elle est partie et Lynn est restée là un long moment à la regarder partir. Elle se demandait à quel genre de cours elle devrait assister. Madame a félicité Marvin, disant qu'il était merveilleux. Il avait trouvé la bonne fille pour le poste. Lady Elizabeth remarqua que les cheveux de Lynn étaient aussi argentés que ceux de son Altesse Regina. Lynn ne réalisait pas encore que Lady Elizabeth avait des projets pour elle qui ne lui plairaient pas. Madame se tenait là, jubilant de satisfaction. Elle savait exactement pourquoi elle voulait cette fille. Lynn pensait que son travail consistait à escorter Madame, mais elle avait tort. Parce que Lady Elizabeth avait fait une erreur dans son devoir d'histoire, c'était Lynn qui devait être punie. Lynn se tenait là, perplexe, incapable de comprendre ce qui se passait. Mais le mot « ordre » la rendait très confuse, car les yeux étaient rivés sur elle. La jeune fille est restée là pendant des heures, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. L'enseignante s'est approchée de Lynn, lui a joint les paumes et les a giflées. C'était désagréable et douloureux pour Lynn. Elle est devenue blanche comme un drap. Mais elle ne pouvait rien faire. Elle réalisa que personne ne se sentirait désolé pour elle. L'enseignante a expliqué à Elizabeth qu'elle corrigerait les devoirs de la semaine suivante. Lynn est sortie, s'est dirigée vers un arbre et a glissé le dos au sol. Elle voulait être seule. Lynn s'est rendu compte que son travail consistait à subir la punition à la place de Madame. La fille était désespérée. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle devrait assumer la culpabilité de quelqu'un d'autre. Une servante n'a pas le droit de punir une noble dame. Elizabeth cherchait donc une fille pour la remplacer. Il semblait que Lady Elizabeth s'amusait à chaque fois que Lynn était battue à sa place. Elle a même apprécié. Lynn a admis que ce n'était pas le travail qu'elle souhaitait, mais qu'il était meilleur que celui qu'elle avait à l'hôtel. Lynn se sentait insultée, mais elle était sûre que cela rendait Madame plus heureuse. Lynn a entendu la voix de quelqu'un, mais elle a été aveuglée par la lumière du soleil et ne pouvait rien voir. C'est un jeune homme qui a vu le sang sur son visage et l'a gentiment essuyé avec un mouchoir. Elle s'inquiétait de cette rencontre fortuite. Lynn ne connaissait pas ce jeune homme. Il s'est avéré que c'était son endroit secret. Il ne pensait pas que quelqu'un déciderait d'y faire une sieste. Lynn se trouvait par hasard sous cet arbre en particulier. Lynn aimait vraiment le jeune homme. Elle était simplement fascinée par lui. C'était leur première rencontre. Son nom était Martin et il était l'héritier du duché d'Hereford. Lynn ressentait des sentiments pour le jeune homme comme des papillons dans le ventre. Elle n'avait jamais ressenti quelque chose de pareil. Ils se regardèrent attentivement. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait. Lynn a décidé de s'enfuir parce que son cœur s'est mis à battre plus vite. Elle ne se rendait pas compte qu'elle venait de tomber amoureuse. Elle n'avait jamais ressenti cela auparavant, alors elle était effrayée par ces sentiments étranges. Pendant ce temps, Lady Elizabeth cherchait Lynn. Elle l'a appelée pendant un certain temps. À bout de souffle, Lynn s'est excusée
et a promis que cela ne se reproduirait plus, mais elle a été immédiatement giflée au visage. Madame voulait connaître la raison de la confusion de Lynn, et le fait qu'elle fuyait quelque part la rendait perplexe. Lady Elizabeth n'en avait aucune idée. Elle ne pouvait qu'imaginer ce qui était arrivé à la jeune fille. Lynn s'est excusée. Elle servait Lady Elizabeth depuis plus d'1 mois maintenant, et elle aurait dû s'attendre à cette réaction. Après tout, Madame la battait à chaque fois qu'elle n'aimait pas quelque chose. Lady Elizabeth a de sérieuses sautes d'humeur. Elle est plus capricieuse que Miss Westy. Parfois, elle peut être de mauvaise humeur toute la journée. Pour le moment, Lynn ne peut que demander pardon. Madame, l'homme au costume noir et Lynn se tenèrent dehors. Lynn s'est à nouveau excusée auprès de Lady Elizabeth, mais elle n'a fait qu'insulter les filles. Madame a demandé à Lynn quelle tâche Maid Luther lui avait confiée cette semaine. La jeune fille répondit qu'elle devait apprendre le drapeau des fondations du trône. Elizabeth n'aimait pas étudier. Lady Elizabeth ne voulait pas étudier cela. Elle pensait qu'elle n'en avait pas besoin. Mais elle a quand même envoyé Lynn à la bibliothèque pour récupérer des livres. Au début, Lynn ne comprenait pas de quoi parlaient les livres. Madame a dit qu'il s'agissait de livres d'histoire et a menacé la fille qu'elle lui ferait maintenant une noix. Lynn a immédiatement couru chercher les livres. Lady Elizabeth était très douée pour enseigner. Elle a appris à Lynn à écrire et à lire. Au début, Lynn lui était très reconnaissante, mais elle a ensuite compris la raison de sa gentillesse. Il y avait des raisons pour lesquelles Lady Elizabeth voulait que Lynn devienne alphabétisée. Plus Lynn étudiait, plus Lady Elizabeth lui donnait des devoirs. Elizabeth aimait beaucoup ses missions. C'était bien mieux que d'être battue par la gouvernante Luther pour les erreurs commises par Lady Elizabeth en faisant ses devoirs. Lynn a eu l'occasion de visiter une magnifique bibliothèque contenant de nombreux livres. Elle aimait l'odeur de l'Antiquité. La jeune fille se sentait calme dans la bibliothèque. Lynn a commencé à chercher des livres sur l'histoire, car la bibliothèque des Repous possédait presque tous les livres publiés dans l'Empire. Elle voulait venir dans cet endroit confortable pendant son jour de congé, si jamais elle en avait un, et lire toute la journée. Lynn ramassa toute une pile de livres. Mais la jeune fille était tellement fascinée par cet endroit qu'elle voulait emporter plus de livres. Soudain, elle n'a pas pu résister et a commencé à tomber de l'échelle. Mais la jeune fille a été rattrapée par un jeune monsieur qui s'est excusé de lui avoir fait peur. Lynn l'a timidement remercié et lui a dit que tout allait bien. Mais elle avait peur. Lynn avait l'impression que son cœur était sur le point de sortir de sa poitrine. Le jeune monsieur lui demanda si elle apprenait le drapeau des fondations du trône. Lynn a expliqué que Lady Elizabeth lui avait demandé d'apporter des livres. Lynn expliqua au jeune homme que Lady Elizabeth était une élève plutôt pauvre et qu'elle avait besoin d'aide pour ses devoirs. Lynn a demandé au jeune homme de ne parler à personne de leur rencontre. Le jeune homme tendit à Lynn 3 livres et lui dit que cela suffirait. Mais il l'avertit que la servante, Luther, devrait être contente. Lynn a expliqué qu'elle comprenait cela et qu'elle ferait ses devoirs. Lynn a demandé au jeune homme ce qu'elle devait faire maintenant. Il lui a proposé de l'aider car il avait déjà étudié ce sujet. Lynn a remercié le jeune homme pour son aide. Il commença soudain à retirer doucement le bonnet de sa tête. Le jeune monsieur a dit qu'elle allait beaucoup mieux sans la casquette. Il l'a également complimenté sur ses très beaux cheveux qui ressemblaient à une voie lactée. Il a demandé si quelqu'un lui avait déjà dit cela auparavant. Lynn était contrariée qu'il soit la première personne à la complimenter. On la qualifiait autrefois de roturière avec une couleur de cheveux moches. Les gens la montraient du doigt et chuchotaient dans son dos. Le jeune homme a déclaré que Lynn ne devrait pas avoir la tête découverte si elle se sentait mal à l'aise devant lui. Mais Lynn a dit qu'elle allait bien et n'a pas mis sa casquette. Elle décida qu'elle ferait ce que le jeune homme voulait. Le jeune homme était fasciné par la beauté de Lynn. Il lui expliqua qu'elle ne devait pas cacher une si belle séquence sous son bonnet. Lynn était gênée par cela. Le jeune homme remit les livres entre les mains de Lynn pour qu'elle n'oublie pas de les prendre. Il a dit qu'il aurait hâte de pouvoir à nouveau profiter de ses cheveux. Lynn hocha la tête avec confusion. Le jeune gentleman réalisa qu'il s'agissait d'une nouvelle fille qui avait été amenée à Lady Elizabeth. Il avait pitié de la jeune fille car son visage était couvert de cicatrices. Il espérait qu'ils se reverraient bientôt. La femme de chambre irritée a commencé à crier après Lady Elizabeth, car elle se rendait compte qu'elle n'avait pas fait ses devoirs. La femme de chambre voulait entendre la vérité immédiatement. Lynn les regarda avec confusion. La servante dit que la tâche avait été trop bien faite, mieux que d'habitude,
et elle ne croyait pas que Lady Elizabeth soit capable d'une telle chose. Elle pouvait clairement voir que la tâche ne lui appartenait pas. La femme de chambre l'a prévenue que c'était la dernière fois qu'elle détournerait le regard. Elle a promis à Lady Elizabeth que la prochaine fois, elle le dirait à son père. Mais Madame a insisté sur le fait qu'elle avait personnellement accompli cette tâche. Madame était très en colère contre la servante, criant qu'elle était la fille du duc Hérepute et qu'elle était assez intelligente pour bien faire le travail. Madame a également dit qu'elle n'osait pas la menacer, qu'elle dirait tout à son père. Lady Elizabeth criait si fort qu'elle toussait. La femme de chambre réalisa qu'elle devait s'arrêter et ne pas rendre sa dame nerveuse. Lynn allait la voir, après tout. Maid Luther réalisa que si elle continuait, la pauvre fille Lynn pourrait ne pas survivre. Elle a dit qu'elle croyait que Madame avait fait le ménage. Mais rien n'arrêtait Madame. Lady Elizabeth a néanmoins décidé d'accepter sa culpabilité et s'est déclarée prête à être punie. Plus tard, des rires apparurent sur son visage et elle demanda à Luther si elle n'était pas d'accord avec elle. Tout le monde dans la pièce était tendu. Luther se tenait là, désespéré, car elle sentait que quelque chose n'allait pas. Lady Elizabeth a commencé à battre Lynn. Elle l'a frappée à plusieurs reprises. Les autres servantes regardaient, les larmes aux yeux. Personne ne voudrait être à la place de la pauvre Lynn. Luther a supplié Madame d'arrêter. Mais elle a continué à frapper Lynn parce qu'elle était fâchée que Luther ait dit qu'elle ne pouvait pas écrire aussi bien l'essai. Lady Elizabeth a continué à battre la malheureuse Lynn car elle pensait que la punition devait être complète. La jeune fille n'avait pas de visage. Elle souffrait terriblement et ses yeux étaient remplis de larmes. Madame s'est finalement arrêtée et a dit sarcastiquement que la prochaine fois, elle ne décevrait pas Luther. Elle a dit qu'elle serait plus diligente. Luther a dit que la leçon était terminée. Elle ne pouvait plus tenir debout. Lady Elizabeth a dit à Lynn en pleurs de rester hors de sa vue aujourd'hui. Lynn a serré les poings et a dit qu'elle comprenait. La jeune fille restait là, triste. La servante Luther a demandé à Lynn si elle pouvait se lever toute seule. Lynn a dit qu'elle allait bien et l'a remerciée pour son inquiétude. Lynn a demandé à être excusée pour partir. Elle voulait aller quelque part et se cacher de tout le monde. Luther ne comprenait pas pourquoi Lady Elizabeth détestait autant Lynn. Elle avait peur que Madame fasse ça. Mais Luther n'avait pas le droit de contredire sa maîtresse. À chaque leçon successive, le conflit entre Lady Elizabeth et Luther s'éternisait. Chaque fois, les punitions devenaient plus sévères. Lynn avait peur parce qu'elle ne savait pas ce qui allait suivre. Lynn ne savait pas à quel point elle serait battue à chaque fois. Et un seul endroit leur apportait du réconfort. C'était le lac derrière le domaine. Là, elle a ressenti la paix. Lynn a décidé qu'elle devait se dépêcher. Elle voulait arriver au domaine le plus tôt possible. C'était le seul endroit où elle pouvait effacer sa tristesse. C'était paisible et pittoresque. La rumeur veut que l'ancienne duchesse d'Hérepute adorait cet endroit. Pour Lynn, cet endroit lui apporte également une tranquillité d'esprit car personne d'autre ne vient ici. Lynn s'est sentie très triste et a commencé à pleurer. Lynn pensait qu'elle gagnerait les faveurs de la dame, mais elle réalisa que cela n'arriverait pas. Lady Elizabeth était très en colère contre Lynn. Les cheveux argentés de Lynn lui rappelaient quelqu'un, mais elle ne savait pas de qui il s'agissait. Lynn ne comprenait pas de qui elle parlait. Elle savait seulement qu'elle rappelait à Lady Elizabeth quelqu'un qu'elle admirait. Lynn réalisa que c'était la raison pour laquelle elle ressentait cela à son égard. Lynn était assise là, triste. Elle réalisa que ses pensées ne changeraient rien. Elle était sûre que cela continuerait pour le reste de sa vie. Le jour où elle est arrivée ici, elle était sûre que sa vie serait meilleure qu'avant. Lynn s'est assise sur l'herbe verte et a pleuré. Elle détestait tout. J'ai découvert qu'elle n'était pas seule là-bas. Un jeune homme l'entendit et lui demanda ce qu'elle détestait. Le gars a dit bonjour et a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Lynn a répondu bonjour. Il a demandé ce qui s'était passé parce qu'il a vu que quelqu'un avait dû la battre. La jeune fille avait les joues rouges et gonflées. Lynn a tout nié. Le jeune homme était sûr que c'était l'œuvre d'Elizabeth. Mais Lynn a continué à le nier. Alors le jeune monsieur a dit qu'il demanderait lui-même à madame. Lynn lui a demandé de ne pas le faire car elle aurait des ennuis plus tard. Le jeune homme voulait qu'elle lui dise tout. Il a promis de garder le secret. Le jeune monsieur proposa de hocher la tête s'il était vrai que c'était l'œuvre de Milady, ou de le saluer dans le cas contraire. Lynn lui a donné la réponse. Le jeune homme ne comprenait pas quand Lady Elizabeth reprendrait ses esprits. Lynn l'a convaincu que tout allait bien.
Elle lui a demandé de se taire pour qu'il n'ait plus de problèmes à l'avenir. Après tout, elle avait déjà assez de problèmes. Lynn ne pouvait pas dire la vérité au jeune homme, car Elizabeth était la sœur cadette de cet homme merveilleux et doux. Le jeune homme tendit la main à Lynn et voulut lui donner quelque chose. Elle le remercia, même si elle ne savait pas ce qu'il lui donnait. Mais elle était contente et même calmée. Le jeune monsieur a déclaré que tout resterait entre eux, et il lui apportait toujours quelque chose chaque fois qu'il en avait l'occasion. La gentillesse de ce garçon a fait que le cœur de Lynn s'est attaché à lui. La violence était la seule forme de contact humain qu'elle ait jamais connue. La douleur et la peur faisaient partie de sa routine. Le jeune homme fut le premier à la traiter avec gentillesse après la mort de sa mère. La fille a vraiment apprécié. Le jeune homme a demandé à Lynn si elle allait bien, car il a remarqué que son visage était rouge. Mais elle a dit qu'elle allait bien. Il a supposé qu'elle avait de la fièvre. Lynn l'a convaincu que tout allait bien et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Le jeune monsieur était heureux d'apprendre cette nouvelle. La jeune fille commença joyeusement à manger les bonbons qu'il lui avait donnés. Lynn a demandé au garçon ce que c'était. Il a dit que c'était du chocolat et que c'était délicieux. C'était la première fois qu'elle mangeait des bonbons de sa vie. Le jeune homme a demandé à Lynn si elle aimait le chocolat. Elle répondit qu'elle n'avait jamais rien goûté d'aussi délicieux et sucré. Il était très heureux et tapota la tête de Lynn. Lynn ne comprenait pas pourquoi son cœur battait si vite. Était-ce le chocolat? Ou était-ce le merveilleux sourire du jeune gentleman? Elle était heureuse d'être avec lui. Le jeune homme a demandé s'il était temps pour Lynn de rentrer chez elle, car elle était ici depuis un certain temps. Ils ont dit au revoir. Pour Lynn, le temps passait si vite qu'elle ne s'en rendait même pas compte. Lynn s'est réveillée et a réalisé qu'elle allait l'attraper à nouveau et a couru chez elle. Mais elle s'est rassurée sur le fait qu'elle avait pu passer du temps avec le jeune monsieur. Le jeune homme était triste de ne pas pouvoir voir Lynn pendant longtemps. Il aimerait la voir bientôt. Il aimait beaucoup la fille. Lynn rentra tranquillement à la maison et pensa que Lady Elizabeth était déjà au lit. Elle a regardé dans sa chambre et heureusement, elle l'était. Madame dormait déjà. Lynn poussa un soupir de soulagement de ne pas avoir été attrapée. Elle estimait qu'il était de son devoir de faire tout son possible pour que Lady Elizabeth se réveille de bonne humeur. Sinon, elle lui jetterait tout dessus. Madame s'est réveillée et a demandé de l'eau. La jeune fille le lui a consciencieusement donné. Mais soudain, Lady Elizabeth a demandé à Lynn où elle se trouvait. Elle ne dormait donc pas, mais était simplement allongée dans son lit. Madame a dit à Lynn qu'elle s'attendait à se réveiller et à la voir à ses côtés. Elle a également dit qu'elle n'était pas à l'aise sans la fille. Mais ce n'était pas vrai, car il y a beaucoup d'autres servantes en plus de Lynn. Lynn vit Muriel suivre la dame avant de se diriger vers le jardin à l'arrière du manoir. Mais Lynn ne voulait pas contredire sa dame. Pour une raison quelconque, Elizabeth traitait Lynn différemment des autres servantes. Madame s'est levée du lit et a demandé où était Lynn. Elle a répondu qu'elle était allée à la cuisine pour dire au cuisinier qu'elle avait besoin de collation pour madame. Mais Lady Elizabeth n'aimait pas ça. Lynn a dit qu'elle savait à quel point ma femme aimait déguster des cannelles après le coucher. Lady Elizabeth, après réflexion, a demandé à Lynn d'apporter des collations après tout. Lynn est allée chez le cuisinier chercher des apéritifs pour madame. La cuisinière a dit qu'elle l'attendait à peu près à cette heure-là, et tout était presque prêt. La cuisinière a tendu un apéritif à Lynn et lui a proposé de l'essayer elle-même. Elle lui a assuré que c'était délicieux. Lynn l'a remerciée. Et elle a dit que ça n'en valait pas la peine. La cuisinière a dit qu'elle ne pouvait pas servir un tel apéritif à madame car ce n'était pas la bonne forme, pour qu'elle puisse le manger en toute tranquillité. La cuisinière a dit qu'elle savait tout de Miruel, que la fille avait encore été frappée par madame. Elle avait pitié de la fille. Lynn a dit que cela n'avait pas pris longtemps aujourd'hui. Lynn voulait partir rapidement avant que la dame ne se fâche. Elle remercia la dame pour le délicieux goûter et allait partir rapidement. La cuisinière avait pitié de Lynn parce qu'elle était une enfant bonne et travailleuse. Elle ne comprenait pas pourquoi Lynn était traitée ainsi. La cuisinière était une femme très gentille et compatissante. Le cuisinier a demandé si Lynn allait bien. Elle voulait l'accompagner, mais Lynn s'y est opposée, disant qu'elle y irait seule. La femme se sentait mal qu'Élisabeth frappe toujours cette enfant gentille et douce. Le cuisinier a averti Lynn de faire attention car il y avait des animaux sauvages dans la forêt. Elle a également dit à Lynn de ne pas cueillir de baies trop longtemps. Lynn hocha la tête. Il y avait une raison pour laquelle Lynn se rendait seule dans les bois à cette heure tardive.
Lady Elizabeth a dit qu'un invité allait venir et voudrait des framboises sauvages. Lord Philip arrivait bientôt. Madame a réfléchi à ce qu'elle devrait porter. Elle se sentait attachée à ce jeune homme. Pour cette bonne raison, Madame a ordonné à Lynn d'aller dans la forêt chercher des framboises. Elle a dit que c'était une tâche simple. Elle ne se souciait pas du fait qu'il ferait bientôt sombre et dangereux d'être dans les bois. Lynn était sûre que les baies devaient être cueillies par paires, mais elle pensait que si elle accélérait le rythme, rien ne se passerait. Après tout, il faisait noir dehors, et la fille a rêvé qu'elle pouvait voir un jeune gentleman. Lynn se souvenait que Martin allait bientôt partir pour l'académie. Cette pensée la rendit triste. Elle était triste qu'il ne se voie pas souvent. Elle a rapidement cueilli des framboises car ça commençait à faire peur dans la forêt. Lynn a entendu quelqu'un se cacher dans les buissons. Elle devait courir plus vite. Lynn pensait que quelqu'un allait l'attaquer. Elle a commencé à crier et à implorer de l'aide. Un jeune monsieur et son palefrenier traversèrent la forêt. Le palefrenier entendit un cri qui effraya leurs chevaux. Il arrêta la voiture et voulut vérifier ce qui s'était passé. Le jeune homme a demandé au marié s'il s'était arrêté à cause des cris. Le marié hocha la tête. Il était convaincu que quelqu'un criait et pourrait avoir besoin d'aide. Les hommes se tenaient près de la voiture et regardaient autour d'eux. Le jeune monsieur disait qu'ils étaient proches du duché. Il était sûr qu'il n'y avait pas d'animaux sauvages ici, même si cela aurait pu être différent. Lynn était vraiment effrayée par le bruit, mais ce n'était qu'un cerf. Elle a décidé de mettre un terme à cette journée et de repartir avant que son cœur ne se brise de peur. Lynn a cueilli tout un panier de framboises et les a apportées au cuisinier. La femme a félicité la jeune fille et lui a suggéré de se reposer. Mais Lynn a insisté sur le fait qu'elle devait voir sa Milady avant d'aller se coucher. Le cuisinier se demandait pourquoi Milady envoyait une fille encore très jeune dans les bois à une heure si tardive et seule. Elle aurait pu être attaquée par des animaux sauvages. Les autres servantes trouvèrent Lynn et lui dirent que l'invité qu'elles attendaient était déjà arrivé. Et pourquoi elle se tenait là? Ils lui dirent également que Lady Elizabeth avait ordonné à tout le monde de venir. Lynn est allée se changer. Lord Hargreaves, l'héritier du comte Argyvirge, arriva. Son nom était Philippe. C'était un jeune homme beau et majestueux. Il a beaucoup manqué à madame et elle s'est jetée dans ses bras. Il la remercie pour son accueil chaleureux et hospitalier. Philippe a été invité dans la chambre d'amis. Les servantes comprirent immédiatement pourquoi Lady Elizabeth aimait Philippe. Ils murmurèrent que lui et le jeune gentleman étaient très différents, comme la nuit et le jour. Le jeune monsieur Martin avait une aura sombre en raison de la couleur de ses cheveux, noirs comme des ailes de corbeau, et de ses yeux gris cendrés. Lord Philip, en revanche, était lumineux et rafraîchissant, comme une forêt au printemps. Leur apparence était complètement opposée. Philippe était fatigué de la route, mais il était de bonne humeur et voulait passer du temps avec son vieil ami. Lady Elizabeth était un peu bouleversée d'entendre cela. Elle pensait que c'était elle qui lui avait le plus manqué, mais Philippe lui a assuré qu'il était également très heureux de la voir. Madame était heureuse de l'entendre dire cela. Après tout, elle l'aimait depuis longtemps et elle attendait avec impatience cette rencontre. Les servantes remarquèrent que madame ne riait jamais devant elle. Ils soupçonnaient que Philippe l'aimait beaucoup. Ils étaient curieux de les observer. Philippe a remarqué que madame avait une nouvelle servante aux cheveux argentés. Il a demandé si c'était vrai. Élisabeth a confirmé à contre-cœur qu'elle était nouvelle. Lynn savait que tout le monde ici était habitué à sa couleur de cheveux. Elle avait oublié que les gens pensaient que sa couleur de cheveux était unique. Il y réfléchit et essaya de se rappeler où il l'avait vue auparavant. Madame était un peu en colère parce qu'il était distrait par la femme de chambre et non par elle. Mais Philippe s'y est opposé et a dit qu'elle était venue en premier pour lui, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Philippe a failli faire pleurer madame. Elle rit, même si elle n'aimait pas vraiment le comportement de Philippe. Elle s'attendait à ce que toute l'attention soit portée sur elle. C'était très perturbant pour Lynn. Tous les domestiques étaient soulagés que madame se soit un peu calmée et n'ait pas déclenché de querelle. Ils étaient bien conscients de ses sautes d'humeur. Ils ne voulaient pas que Lynn souffre à nouveau sans raison. Martin, Philippe et Élisabeth ont continué à s'asseoir à table. Philippe a remarqué que la forêt entourant leur domaine était magnifique. Élisabeth a suggéré qu'ils fassent un pique-nique le lendemain. Mais Martin s'y est opposé. Philippe a dit qu'il allait bien et qu'il était prêt à aller pique-niquer demain. Tout le monde était heureux d'avoir pris une si bonne décision. Ils voulaient passer du temps ensemble et s'amuser.
Philippe a dit qu'il irait à la cuisine et demanderait un panier de pique-nique et leur a assuré qu'il monterait à cheval. Ils décidèrent d'aller au plus profond de la forêt, car plus ils s'enfonçaient, plus c'était beau. Lady Elizabeth a demandé aux domestiques de visiter le terrain. Elle a dit à Lynn de leur montrer le chemin. Lynn a accepté, car elle n'avait pas vraiment le choix. Lynn les informa qu'elle commençait les préparatifs pour une balade à cheval et qu'ils devraient être prêts à partir le lendemain vers 11 heures. Muriel lui propose de l'accompagner. Mais Madame souhaitait que Lynn soit seule. Muriel ne comprenait pas pourquoi Madame avait de tels souhaits. Parce que le sac était trop lourd et que Lynn devrait tout porter elle-même. Lynn a suggéré qu'il ne serait peut-être pas pratique pour Madame d'avoir 2 servantes avec elle. Muriel a remercié Lynn pour son travail acharné et lui a dit qu'elle prendrait en charge une partie de la lessive. Lynn l'a remerciée et est partie car elle était attendue. Muriel souhaitait que Lynn prenne soin d'elle. Les chevaux attendaient dans la cour. Le temps était magnifique. Le soleil brillait fort. Tout le monde était très content qu'il ne pleuve pas et qu'ils puissent se reposer bien. Les vieux amis ne s'étaient pas vus depuis longtemps et comptèrent s'amuser. Philippe a demandé si Élisabeth était prête. Élisabeth hocha la tête et complimenta les garçons. Ils ont rendu l'appareil. Tout ce que Lynn avait à faire était de porter un sac lourd. La valise avait l'air lourde. Philippe a proposé son aide. Mais Lynn a décidé de refuser car elle voulait porter la valise elle-même pour ne pas mettre en colère Élisabeth, qui était déjà constamment mécontente de tout. Soudain, la jeune fille trébucha sur un petit caillou et tomba. Elle était mal à l'aise parce que Philippe essayait de la prendre dans ses bras. Philippe a demandé si Lynn allait bien et si elle s'était frappée. La fille a dit qu'elle allait bien. Madame observait la situation de loin. Lynn craignait d'être à nouveau blessée par Lady Elizabeth. Elle remercia Philippe pour son aide et s'éloigna de lui. La jeune fille craignait que Madame ne se fâche, car elle la regardait d'un air plutôt menaçant. Mais Lynn ne pouvait rien faire. 4 chevaux accompagnés de leurs cavaliers arrivèrent dans la forêt. C'était incroyablement beau. Ils arrivèrent à un étang dont l'eau était claire et bleue. Philippe a remarqué que la nature ici était magnifique, et il n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. Il appréciait le chant des oiseaux et la beauté qui l'entourait. Ils continuèrent à s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Plus tard, ils décidèrent de s'arrêter et de passer du temps dans cet endroit pittoresque. Tout le monde était d'accord. Lynn avait un problème. Elle ne pouvait pas descendre de cheval parce qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. C'était la première fois qu'elle roulait, donc elle ne savait pas quoi faire. Philippe a gentiment proposé son aide et a tendu la main à Lynn. Il lui a expliqué qu'il valait mieux l'aider, car la première fois qu'elle descendrait, elle pourrait tomber et se blesser. Lady Elizabeth regarda avec mécontentement Philippe faire signe à Lynn de descendre de cheval. Elle craignait d'être punie à leur retour au manoir. Elle avait eu assez d'aventures ce jour-là. Lorsque nous sommes arrivés dans la forêt, Lynn a étalé la nourriture sur le tapis. Il y avait beaucoup de friandises et de thé. Philippe a invité Lynn à les rejoindre. Elle ne serait pas en reste. Ils s'assirent et commencèrent à manger. Mais Lynn restait debout. Martin a dit gentiment qu'il n'était pas à l'aise de manger avec elle debout là. Lynn est venue et a servi du thé à tout le monde. Martin a dit que la jeune fille n'était pas obligée de s'agenouiller. Martin a suggéré à Lynn de se détendre et de s'asseoir à sa guise, puisqu'ils étaient seuls ici. Et bien sûr, il a demandé si Élisabeth était d'accord. Élisabeth a souri et a dit que bien sûr, elle l'était et qu'elle était tout à fait d'accord. Martin a noté que la forêt était très paisible et qu'il allait en profiter aujourd'hui aussi longtemps qu'il le pourrait, car très bientôt, il devra aller à l'académie. Philippe a demandé à Martin s'il allait rejoindre une fraternité. Martin a répondu qu'il ne rejoigne pas le groupe à volonté. Élisabeth a dit qu'elle se sentirait seule quand ils iraient tous les deux à l'académie. Les garçons lui ont assuré qu'ils se verraient pendant les vacances et qu'ils passeraient certainement plus de temps ensemble. Lynn aurait souhaité que le jeune homme vienne plus souvent, car elle voulait vraiment qu'il se voie souvent, mais bien sûr, cela n'était pas possible. Elle était assise là et écoutait leur conversation douce et paisible. Lynn demanda à Élisabeth de s'excuser pour aller se promener dans les bois non loin d'eux. Madame ne s'y est pas opposée. Lynn marchait et était triste que le jeune homme parte bientôt pour l'académie. Cette académie est une école militaire. Il n'accepte pas les filles. Seul Martin y ira. Lynn sentait que ses journées ici étaient longues et que cela la fatiguait beaucoup. La présence du jeune gentleman lui donnait une raison de continuer et d'être forte.
Lynn était heureuse d'avoir ces rencontres fortuites avec Martin. C'était une belle récompense pour elle. Il était un rayon de lumière dans sa misérable vie. Quand ils étaient ensemble, cela la motivait à continuer. Lynn a enlevé ses chaussures et a mis ses pieds dans le lac frais. Elle regarda pensivement le fond transparent. Ça faisait du bien de s'asseoir là et de penser à Martin. Ça devait être l'amour. Lynn a vu une framboise sauvage. Les baies étaient si rouges et juteuses qu'elle avait envie d'y aller et de les goûter. Lynn a immédiatement eu des souvenirs de cueillette de framboises dans la sombre forêt. Lynn est allée cueillir des framboises. Elle entendit Lady Elizabeth l'appeler. Lynn sortit de ses pensées et vit une dame en colère qui la cherchait depuis ce qui semblait être un certain temps. Madame a soudainement attrapé Lynn par ses vêtements et a commencé à lui crier dessus avec colère. Elle répétait à plusieurs reprises à la pauvre fille qu'elle n'avait plus de patience. Lynn a commencé à s'excuser en larmes. Elle ne voulait plus être blessée. Lady Elizabeth a commencé à menacer Lynn en lui disant qu'à leur retour au domaine, elle aurait des ennuis. La pauvre fille avait très peur de rentrer. Madame a trébuché sur un caillou et est tombée. Lynn est tombée dans le lac et toutes les framboises sont tombées. Malgré cela, elle s'inquiétait pour Elizabeth, de peur qu'elle ne soit blessée. Lynn a aidé Lady Elizabeth à se relever et était heureuse que Madame ne soit pas tombée à l'eau. Mais Elizabeth l'a giflée. La jeune fille était blessée et mal à l'aise, mais c'était devenu une habitude. Elle devait juste attendre que la douleur passe. Elizabeth était très en colère et a dit que c'était Lynn qui l'avait fait tomber. Elizabeth attrapa les cheveux de la jeune fille et commença à les tirer dans différentes directions. Lynn a commencé à crier furieusement. Les gars ont entendu des bruits et des cris et ont immédiatement couru sur les lieux. Ils sont venus voir ce qui se passait. Les garçons ont couru vers Lynn, qui pleurait. La sournoise Lady Elizabeth a couru vers Lynn avec inquiétude et lui a tendu la main pour lui demander si elle allait bien. Lynn a répondu qu'elle allait bien. Madame a même tendu la main pour l'aider à se relever. Les garçons ont commencé à demander ce qui s'était passé et si Lynn était tombée dans le lac. Mais personne n'avait la moindre idée de ce qui s'était réellement passé, ni de la cruauté de la dame. Philippe et Martin ont dit que la fille devait se sécher le plus tôt possible pour ne pas tomber malade. Lynn a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter pour elle, même si elle était heureuse que quelqu'un s'inquiète pour elle. Elizabeth voulait attirer toute l'attention sur elle. Alors elle fit semblant d'avoir une migraine en tombant simplement dans les bras de Philippe. Cela ne le dérangeait pas qu'elle s'appuie sur lui, parce qu'il pensait qu'elle était vraiment malade. Plus tard, Madame a inventé une histoire selon laquelle son pied lui faisait mal à cause de cette foutue chute. Bien sûr, les garçons n'auraient jamais pu imaginer qu'elle inventerait une telle histoire pour attirer l'attention sur elle. Martin s'est levé et a regardé Lynn, et il a remarqué que la jambe de la fille était blessée. Les garçons décidèrent qu'ils en avaient assez de CS vacances et qu'il était temps de rentrer. Quelque chose d'étrange arrivait aux filles. Lady Elizabeth s'est rendue compte que les choses ne se déroulèrent pas comme elle l'avait prévu et qu'elle devrait rentrer chez elle. Elle a blâmé Lynn pour tout, l'insultant mentalement. La fille est allée récupérer toutes leurs affaires. Martin et Philippe allèrent détacher les chevaux. Madame a commencé avec colère à se mordre les lèvres, très nerveuse. Elle s'est dirigée vers Lynn et a commencé à l'accuser de tout. Lady Elizabeth a dit qu'elle voulait passer du temps avec Philippe, et Lynn avait ruiné ses plans. Elle a menacé la jeune fille qu'elle aurait des ennuis à la maison. Madame est devenue encore plus en colère que d'habitude. Sur le chemin du retour, les garçons discutaient de ce qu'ils aimeraient faire en rentrant au domaine. Philippe a suggéré le tir à l'arc. Ils discutèrent amicalement tout au long du trajet, prenant leur temps pour regagner le domaine. Madame a demandé à Philippe de l'aider à accompagner Lynn directement jusqu'au manoir, car sa jambe était blessée et elle avait du mal à se tenir dessus. Elle voulait juste être seule avec Philippe tant qu'elle le pouvait. Au même moment, Philippe demanda à Elizabeth de l'accompagner. Madame en était très heureuse et son humeur s'est immédiatement améliorée. Vanna a même remercié Lynn pour son bon travail, ce qui n'était pas typique de Madame. Philippe a demandé à Madame de faire attention à ne pas se tordre la cheville à nouveau. Madame était très heureuse d'entendre cela. Finalement, quelqu'un s'occupait d'elle. Elle s'est exclamée joyeusement qu'elle ferait attention à ses pas. Lynn espérait que peut-être Lady Elizabeth fondrait un peu à côté de Philippe et ne la battrait pas aujourd'hui, même si la jeune fille s'était déjà habituée au harcèlement et s'était résignée à ce sort.
Martin a dit à Lynn de monter à cheval. Il a proposé de monter le même cheval avec lui. Mais la jeune fille a répondu qu'elle ne pouvait pas. Pourtant, elle devait écouter le jeune gentleman. Elle était un peu mal à l'aise d'être si proche du garçon. Alors que Lynn et Martin partaient à cheval, son dos commençait à toucher sa poitrine de temps en temps. Et elle pouvait sentir son souffle lui chatouiller l'oreille. Lynn pouvait sentir son cœur bondir hors de sa poitrine, que ce soit à cause de la chaleur de son corps ou de son souffle contre son oreille. Pourtant, en même temps, elle savourait cette étrange sensation. Finalement, tout le monde est rentré chez soi. Lynn était terriblement fatiguée. Les autres femmes de chambre travaillèrent également plus fort à l'arrivée de l'invité. Mais ils se consolaient en pensant que les cuisiniers travaillaient beaucoup plus longtemps, sans relâche. L'une des servantes suggéra une tarte aux myrtilles, qu'elles avaient réussi à sortir furtivement de la cuisine aujourd'hui. Mais Lynn n'écoutait plus CS Conversation. Son esprit était tourné vers Philippe. Lynn poussa un soupir de soulagement que la journée soit enfin terminée et qu'elle puisse se reposer. Mais la servante Muriel a vu Lynn et l'a convaincue de l'accompagner car Annie avait quelque chose d'intéressant à dire à toutes les servantes. Muriel a entraîné Lynn pour l'accompagner, car tout le monde les attendait. Les servantes étaient curieuses de savoir comment se déroulait l'histoire d'Annie. Lynn a décidé de tenir sa promesse et de les accompagner. Les filles marchaient tranquillement dans le couloir, craignant que la servante en chef ne les rattrape pas. Ils ouvrirent la porte de la pièce où tout le monde était assis. Les filles étaient assises par terre, prêtes à écouter Annie. Annie était très heureuse que tout le monde ait réussi. Elle commença à leur dire que Jeff l'avait remarqué et avait coupé une belle rose blanche du jardin juste pour elle. Ce garçon était apprenti jardinier. L'une des filles murmura que les roses étaient les fleurs préférées de l'ancienne duchesse. Annie leur a assuré qu'il ne s'agissait que d'une rose et que personne ne remarquerait son absence. Lynn s'est assise et a écouté l'histoire d'Annie, même si elle aurait été heureuse d'aller se coucher. Annie a dit que Jeff lui avait demandé de l'épouser l'année prochaine. Toutes les filles étaient si heureuses pour elle. Plus tard, alors que Jeff attendait la réponse d'Annie, il se pencha très près d'elle. Lorsqu'elle acquiesça, Jeff l'embrassa. C'était leur premier baiser. C'était tout simplement incroyable. Les filles, écoutant Annie, Ouh et Ah-Ah-Hing, étaient fascinées. Ils étaient heureux pour la fille, car Annie méritait d'être heureuse. Certaines filles ont été choquées par la nouvelle. Lynn restait là à réfléchir et à imaginer Annie et Jeff s'embrasser. Elle ne savait même pas qu'un homme et une femme pouvaient joindre leurs lèvres. C'était la première fois qu'elle en entendait parler. Annie a partagé avec les filles que le baiser évoquait des émotions très sensibles et qu'elle voulait qu'il dure le plus longtemps possible. Les filles lui ont demandé ce qu'elle ressentait d'autre et étaient très intéressées d'entendre les détails. Annie a demandé aux filles de toucher leurs lèvres du bout de leurs doigts et de sentir à quel point elles étaient douces, et elle leur a dit d'essayer de ressentir ce que c'était. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Annie a dit aux filles d'imaginer des lèvres chaudes touchant les leurs, sentir deux paires de lèvres douces se toucher. Lynn a immédiatement commencé à imaginer Martin. Lynn était curieuse de savoir ce que c'était que d'être embrassée. Elle voulait vraiment en faire l'expérience par elle-même. La jeune fille était submergée d'émotions. Elle voulait que le jeune monsieur soit avec elle maintenant. Lynn l'imaginait avec Martin allongé dans une forêt ensoleillée et calme. Elle se sentait encore plus excitée. Lynn pensait rêveusement qu'un baiser avait un goût assez doux et tendre. Lynn n'avait jamais su auparavant qu'un homme et une femme pouvaient se toucher les lèvres. Elle n'aurait même jamais cru que c'était possible. On dit que lorsque les gens s'embrassent, ils ressentent une étrange sensation de picotement dans leur corps. Lynn ne pouvait même pas imaginer ce que cela ressentirait, même après qu'Annie le lui ait raconté en détail. Elle avait aussi envie d'embrasser le jeune gentleman pour le ressentir sur le champ. Les pensées de Lynn se tournaient désormais uniquement vers le baiser. Elle se demandait si ce serait aussi sucré que le chocolat que Martin lui avait offert. À partir de ce moment, Lynn rêva d'embrasser le jeune gentleman. Le matin arriva. Lynn a pris un bouquet de fleurs assez lourdes et espérait que cela suffirait à madame pour la mettre de bonne humeur le matin. Milady était assise dans sa chambre et regardait sa jambe bandée. Elle était bouleversée de ne pas pouvoir sortir, car elle avait trompé les garçons en leur faisant croire qu'elle était blessée. Elle voulut faire un arrangement de fleurs et leur ordonna de les lui apporter. Lynn était heureuse que madame n'ait pas réellement une jambe blessée.
car Lady Elizabeth aurait rejeté toute sa colère sur elle. Soudain, Lynn a trébuché sur une marche parce que le bouquet était trop gros et qu'il n'était pas confortable de regarder en bas. Heureusement, un jeune homme passait par là et a attrapé Lynn. Cette fois encore, elle eut une chance fabuleuse qu'il soit là. Pour une raison quelconque, la fille n'y avait pas prêté attention ces derniers temps. Martin a proposé son aide. Il a dit qu'il apporterait les fleurs partout où Lynn le dirait. Mais la jeune fille s'y opposa. Elle était déjà gênée que le jeune homme l'ait encore sauvée. Continua Martin en souhaitant bonne chance à Lynn. Lynn réalisa que Martin était parti. Elle ne pouvait rien y faire. Elle se surprit à penser qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser à ses lèvres. Après tout, ses charmantes lèvres attirèrent son regard vers lui. Lynn commença à imaginer avec curiosité ce que ce serait de poser ses lèvres sur les siennes. Seules pensées étaient désormais constamment tournées vers Martin. La jeune fille se promenait de manière rêveuse et mystérieuse. Lynn était convaincue que son souhait ne se réaliserait jamais et que ce n'était que son rêve. Mais personne ne pouvait l'empêcher de rêver. Lynn se reprocha de ne penser qu'au jeune gentleman. Chaque jour, ses sentiments pour le jeune homme se renforçaient. Au début, il lui suffisait de le regarder de loin. Au fil du temps, petit à petit, un seul regard ne lui suffisait plus. Maintenant, Lynn en voulait plus. Elle était attirée par ses douces lèvres. Lynn ne pouvait pas imaginer comment elle pourrait se débarrasser de ses pensées, car elles étaient impossibles. Lynn s'est assurée qu'une femme de chambre ordinaire ne devrait pas rêver d'un jeune maître. Elle voulait se débarrasser de ses sentiments pour lui au plus vite, parce que ses sentiments ne se termineraient pas bien. Martin entra dans la chambre de Philippe et ouvrit les rideaux pour lui, alors que le soleil brillait fort dehors. Philippe voulait se rendormir car il était encore tôt. Mais Martin a quand même retiré la couverture de Philippe, parce que c'était son idée d'aller chasser les oiseaux. Philippe avait froid et voulait continuer à dormir sous la couverture chaude. Philippe refusait obstinément de se lever, affirmant qu'il ne pouvait pas sortir du lit. Martin a tenté d'expliquer qu'il avait spécifiquement annulé tous ses projets pour cette chasse. Il s'est avéré que Philippe était un peu malade. Philippe a remarqué que Martin pouvait parfois être sans cœur. Après tout, il n'a même pas fait preuve de sensibilité lorsque Philippe lui a dit qu'il était malade. Philippe a dit qu'il se reposerait et ne descendrait pas parce qu'il avait un rhume. Mais il entendit Martin dire qu'il n'était qu'un faible. Martin a décidé que, dans ce cas, il irait chasser lui-même. Martin, après réflexion, voulait emmener quelqu'un avec lui pour que ce ne soit pas si ennuyeux. Philippe a demandé qui il emmènerait avec lui, mais Martin a décidé de garder sa décision secrète. Plus tard, Martin a frappé à la porte d'Élisabeth. Madame regarda vers la porte avec surprise, car elle n'attendait personne à une heure si matinale. Martin entra dans la pièce et demanda si la jambe d'Élisabeth lui faisait mal et comment elle se sentait aujourd'hui. Madame a dit qu'elle se sentait mieux aujourd'hui. Elle ne s'attendait pas à ceux qu'ils viennent, car elle était convaincue que les garçons seraient à la chasse. Martin a dit à Madame qu'il voulait lui demander quelque chose. La fille était très surprise, ne comprenant pas ce que le garçon attendait d'elle et comment elle pouvait l'aider. Martin rassembla son courage et dit qu'il serait heureux d'être accompagné de sa servante aux cheveux argentés. Il ne connaissait pas son nom, mais Lady Elizabeth comprit immédiatement de qui il parlait. Madame était un peu surprise car elle ne comprenait pas pourquoi il avait choisi Lynn puisqu'il y avait d'autres servantes. Mais elle a décidé de rencontrer le garçon et a laissé Lynn partir pendant un moment. Lynn était au rez-de-chaussée, suivant les ordres de Madame, et devait revenir d'une minute à l'autre. Martin décida de s'asseoir à la même table que Madame et d'attendre la bonne. Élisabeth offrit à Monseigneur une tasse de thé. Il n'a pas refusé. Madame trouvait étrange que son frère s'intéresse à la servante. Elle n'avait jamais remarqué cela chez lui auparavant. Pendant que Martin buvait tranquillement son thé, Madame se demandait pourquoi il voulait emmener ses serviteurs personnels avec lui. Elle était sûre que son frère préparait quelque chose. Juste quoi? Lynn est revenue et elle et Martin sont partis chasser à cheval. Lynn ne pouvait pas croire qu'il serait seul pendant un moment. Cela lui faisait même un peu peur. Martin a demandé à Lynn de se détendre, car ce n'était pas effrayant du tout et il était juste à côté d'elle. Il a également demandé si la jeune fille avait toujours peur des chevaux, car elle faisait des bruits étranges en étant assise derrière le jeune homme. Lynn a promis de se détendre, mais elle n'y était pas très douée. Elle avait peur de monter à cheval, mais assise derrière le garçon, elle toucha sa poitrine.
Lynn commença à se rappeler comment Madame lui avait ordonné d'accompagner Martin lors d'un voyage de chasse. La jeune fille ne savait pas pourquoi elle avait été choisie, mais elle ne pouvait pas discuter avec Lady Elizabeth. Si vous y réfléchissez, Lynn devrait accompagner Martin à travers la forêt. Mais il semblait qu'il connaissait parfaitement le chemin. Tout au long du voyage, Lynn a doucement tenu la poitrine et la taille du jeune homme. C'est eux qui la mettaient un peu mal à l'aise. Lynn a demandé à Martin pourquoi il était toujours si gentil avec elle. Il ne semblait pas entendre sa question, et ils ont continué à rouler. Lynn était sûre que s'il continuait, elle pourrait oublier sa place. Lynn n'arrêtait pas de rêver à quel point ils pourraient être bien ensemble. Il semblerait que Lewis, le chien, les ait suivis dès la sortie de la maison. Martin a dit qu'il avait dit à Marvin de surveiller le chien. Mais il semble qu'il n'ait pas remarqué que Lewis courait après eux. Pourtant, ils étaient heureux que Lewis les suive car ses propriétaires avaient dû lui manquer lors du pique-nique la dernière fois. Le chien remuait joyeusement la queue pendant que Martin le caressait. Lynn aimait ce chien parce qu'il était toujours joyeux. À son arrivée dans la forêt, Martin a donné à la jeune fille le choix de se promener dans les bois ou de suivre la chasse si elle le souhaitait. Il lui a gentiment dit de se détendre. Martin savait qu'Élisabeth ne permettait pas à Lynn de faire une pause. Alors il lui a dit pensivement que c'était une excellente occasion pour elle de profiter du plein air et de se détendre. Martin a appelé le chien avec lui, et ils se sont enfoncés plus profondément dans la forêt. Lynn ne savait pas ce qu'elle était censée faire, alors elle resta là et les regarda partir. Lynn voulait vraiment demander au jeune homme pourquoi il la traitait si bien. Il était tout le contraire de Lady Elizabeth, qui prenait plaisir à humilier la jeune fille. Mais elle a décidé de ne rien demander. Pendant ce temps, Martin attendait sa proie. Il a visé l'oiseau avec son fusil et a tiré. Oh oui, il l'a frappé. Lynn, quant à elle, était assise là, pensant qu'elle devrait emporter ses sentiments pour lui dans la tombe. Pendant ce temps, Madame, assise sur le lit, n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait dans la tête de son frère. Le jeune homme n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour les domestiques auparavant. Sans parler des domestiques, même d'elle-même. Lady Elizabeth ne parvenait toujours pas à trouver la paix en pensant à cette servante. Elle a rappelé tous les moments associés à Martin et Lynn. Madame avait une bonne raison pour laquelle elle cherchait une fille aux cheveux argentés. C'était parce que Lynn était le portrait craché de la femme la plus respectée de leur empire. Son Altesse Regina était la seule héritière du trône de l'empereur. Le père de Regina et Élisabeth les comparait toujours. Son père avait toujours puni et humilié Élisabeth, même s'il aimait et félicitait Regina pour tout. Madame était assise là, se souvenant de ces moments lointains et désagréables de sa vie où elle était toujours à blâmer. Toute sa vie, la princesse Regina a semblé parfaite à tout le monde l'adorait. Plus tard, elle deviendra impératrice du trône. Élisabeth se sentait triste à ses pensées. Ses souvenirs d'enfance n'étaient pas les meilleurs. Madame n'aimait pas y penser, alors elle se sentait un peu mal à l'aise. Quelqu'un a frappé à la porte de Madame. C'était la femme de chambre. Elle était venue à la demande de Lord Philippe. Le jeune homme a exprimé le désir de prendre le thé avec Madame. Élisabeth était incroyablement heureuse. Elle était ravie de cette merveilleuse nouvelle. Toutes ses pensées mauvaises et tristes furent immédiatement dispersées par le vent. L'humeur de Madame s'est immédiatement améliorée. Madame sauta du lit de joie, oubliant complètement sa jambe bandée. Elle était assez triste de passer du temps seule dans la pièce. Élisabeth se sentait confuse, car elle devait commencer à se préparer rapidement. Elle n'était pas prête du tout. Elle ne voulait pas avoir l'air d'être devant Philippe. La femme de chambre restait là, attendant une réponse. Élisabeth était furieuse et a commencé à crier qu'elle se préparait. Elle s'exclama nerveusement « Bien sûr !» Élisabeth pressa la servante d'aller lui donner la réponse. Pendant ce temps, Martin a abattu un très bel oiseau. Lynn se sentait désolée pour cet oiseau gâché, car personne n'allait le manger. Il s'avère que sa mort n'est qu'un divertissement. Martin remarqua que la réaction de Lynn n'était pas très bonne. Il réalisa qu'elle se sentait désolée pour ce grand et bel oiseau. La jeune fille a immédiatement demandé quoi faire de l'oiseau. Lynn a décidé d'enterrer le pauvre oiseau. Cela ne dérangeait pas Martin. Pendant un instant, elle crut que le jeune homme était plutôt insensible. Elle ne pourrait jamais tuer personne. Lynn a creusé un trou, y a mis l'oiseau et l'a recouvert de terre. C'était tout ce qu'elle pouvait faire pour lui.
Elle était vraiment désolée que l'oiseau ait connu une mort aussi insensée. Un instant, et c'est tout. La vie est finie. Lynn a découvert que ce dé lui rappelait elle-même. Sa vie dépend de la volonté des autres. Elle a mis une croix sur la petite tombe et a prié tranquillement. Mais cela n'a pas aidé Lynn à se sentir mieux. Martin a perdu tout intérêt pour la chasse après ce qu'il a vu et a voulu retourner au domaine le plus tôt possible. Lynn a expliqué que cela ne la dérangeait pas de rester un peu plus longtemps, même si elle n'en avait pas vraiment envie. Lynn était bouleversée parce qu'elle pensait avoir blessé les sentiments du jeune homme. À son tour, il remarqua que la jeune fille avait l'air aussi surprise qu'un lapin. Ils se sourirent. Martin voulait savoir pourquoi Lynn ne lui avait pas dit tout de suite qu'elle était contre la chasse et qu'elle n'aimait pas ça. Mais la jeune fille a expliqué qu'elle voulait juste lui faire plaisir et qu'elle ne pensait pas que son opinion intéresserait quiconque. Les femmes de chambre et les cuisiniers veillaient à que la table soit esthétique et appétissante. De délicieux plats ont été sortis de la cuisine pour être servis dans les plus brefs délais. Martin et Lynn étaient déjà revenus de la forêt. Le jeune homme se mit donc à table, rejoignant Philippe et Élisabeth. Le père d'Élisabeth et Martin étaient également présents. Élisabeth attendait avec impatience la possibilité que son père évoque la possibilité d'unir leur famille en épousant Élisabeth et Philippe. Inquiet pour Philippe, son père lui a demandé s'il se sentait à l'aise dans leur domaine. Philippe a dit au père d'Élisabeth de ne pas s'inquiéter, car on s'occupait bien de lui. Sa fille s'en assure. Elle fait tout ce qu'elle peut pour qu'il se sente chez lui. Élisabeth lui raconta avec enthousiasme qu'hier ils avaient fait une lecture, puis qu'ils s'étaient promenés dans le jardin pittoresque. L'empereur a demandé à Philippe s'il avait aimé passer du temps avec sa charmante fille. Philippe a assuré au père de Lady Élisabeth qu'il était plus qu'à l'aise. Il était très heureux d'être ici. Élisabeth les regarda parler. Elle voulait dire quelque chose. Mais le père lança un regard mécontent à sa fille et lui dit de ne pas l'interrompre car les hommes parlaient. Élie commença à s'excuser avec enthousiasme. Elle ne voulait pas mettre son père en colère. Madame pensait que cette conversation serait bénéfique pour tout le monde. Elle espérait la faveur de son père. Elle ne pouvait pas imaginer son père l'humilier devant Philippe. Philippe, mangeant un délicieux repas, observait silencieusement ce qui se passait. Le jeune homme n'était pas content que l'empereur se mette à parler à sa fille à voix haute. Il semblait que l'homme avait du mal à se contrôler. Depuis l'Antiquité, les familles nobles ont utilisé à leur avantage les mariages entre dynasties. Bien entendu, la trahison était courante dans ces mariages. Mais les dynasties Herepute et Hargreaves constituaient une rare exception. Devenus des alliés fidèles depuis des générations, ils partagent des points de vue communs sur la politique. Ils préfèrent aussi venir à la rescousse dans différentes situations. Ce sont des alliés éternels. L'Empire tout entier est conscient de la forte association de ces deux grandes familles nobles. L'empereur continua de demander à Philippe si le jeune homme se sentait toujours à l'aise. Le garçon lui assura que c'était comme sa propre maison. Il était flatté de l'attention d'un homme aussi distingué. Le père d'Élisabeth a déclaré qu'il avait récemment vu Alex, son père, au palais. Il a posé des questions sur Philippe. Il voulait probablement aussi le rencontrer. Le jeune homme demanda comment s'était déroulée leur conversation. Le père d'Élisabeth, en parlant à Alex, a dit que tout allait bien. L'empereur mentionna la chasse d'hier et demanda s'ils avaient passé un bon moment avec Martin. Les garçons étaient gênés par cette question et ne savaient pas comment expliquer que Philippe était resté à la maison. Finalement, les jeunes hommes dirent que Philippe ne se sentait pas bien et restèrent au palais. Le père d'Élisabeth, inquiet, a demandé comment se sentait le jeune homme aujourd'hui. Peut-être avait-il besoin d'un médecin et les servantes l'appelleraient immédiatement. L'empereur demanda comment s'était déroulé le voyage de chasse de Martin seul. Martin a déclaré que la forêt était détendue et calme et qu'il pouvait faire une pause dans l'agitation du domaine. Élisabeth savait que Martin n'était pas entièrement seul dans la forêt, il était avec Lynn. Il trompait donc l'empereur. Mais le jeune homme était calme, sachant qu'Élie ne pouvait pas s'immiscer dans la conversation car son père serait en colère. L'empereur demanda à son fils comment se déroulaient ses études. Élisabeth a vu que son père la traitait différemment, elle et son frère. Il n'aimait pas Élisabeth. C'est un euphémisme. Il était trop strict avec elle. Le fait est que la mère d'Élisabeth est décédée après sa naissance. La jeune fille sait que son père lui reproche la mort de sa mère. Et ce sentiment de culpabilité a hanté Élie toute sa vie. L'empereur a eu du mal avec la mort de sa femme.
Il ne pouvait même pas imaginer que cela puisse arriver. Quand sa mère est morte, son père a essayé de la réveiller, pensant qu'elle dormait. C'était terrible. Le père cruel n'a jamais pris sa petite fille dans ses bras. Plus tard, il l'a simplement ignorée, même devant des inconnus. Il était difficile pour la jeune fille de grandir sans l'amour de son père et de sa mère. Élisabeth est convaincue que son père la méprise. Au début, elle a délibérément cassé des choses pour attirer son attention. Mais son père ne faisait pas attention à elle, peu importe ce qu'elle cassait. Il s'en fichait. Ensuite, Lady Elizabeth a commencé à prêter attention aux choses qui ne pouvaient pas être brisées. Elle était désespérée parce qu'elle réalisait qu'il était peu probable qu'elle parvienne un jour à gagner les faveurs de son père. L'empereur dit qu'il était temps pour lui de partir. Il se leva de table en disant qu'il avait des choses importantes à faire. Il souhaite bon appétit à toutes les personnes présentes à table. Les garçons commencèrent à se regarder. Philippe a partagé avec Martin qu'il était toujours un peu nerveux avec son père. Martin accepta cette réponse avec compréhension. Après tout le monde voulait être favorisé par l'empereur, mais ils avaient peur d'en dire trop. Élie s'est assise et a bu son thé parfumé. Soudain, Martin lui demanda où était sa servante, car il ne l'avait pas vue avec eux. Elle fit semblant de ne pas comprendre de qui il parlait. Martin a expliqué qu'elle avait les cheveux argentés. Élie a gentiment dit qu'elle s'appelait Lynn, mais elle serrait nerveusement les poings sous la table. Madame lui a dit qu'elle lui avait permis de se reposer aujourd'hui après la chasse d'hier. Martin a dit qu'il ne chassait pas depuis très longtemps. Philippe lui a demandé ce qu'il faisait alors. Il était très intéressé à entendre. Martin resta là un moment, se remémorant les événements d'hier. Tout d'abord, Lynn lui disait à quel point elle aimait les cerises acidulées et sucrées. Martin a écouté attentivement et a remarqué que la jeune fille connaissait très bien les plantes. Lynn a affirmé que sa mère lui avait appris cela de son vivant. La chaleur et l'affection de sa mère lui manquaient. Elle a cueilli une belle fleur et a apprécié son parfum. Lynn pensait que le jeune homme était fatigué de son bavardage. Martin protesta gentiment qu'il voulait l'écouter. Il trouva la voix de Lynn très enchanteresse. Martin revint finalement à table mentalement. Le jeune homme dit à madame qu'il avait trouvé d'autres choses intéressantes à faire. Élie voulait savoir ce que son frère avait trouvé. Mais Martin a répondu que c'était un secret. Lady Elizabeth remarqua que Martin souriait étrangement, mais elle ne parvint pas à lui faire comprendre la vérité. Le jeune homme était silencieux comme un poisson et se comportait plutôt gaiement en évoquant les événements de la veille. Ce jour-là, son père et Martin étaient hors de contrôle. La fille n'était pas elle-même. Soudain, madame a vu Lynn dans un coin de la pièce. Elle était en colère parce que tout le monde avait été informé que la femme de ménage prenait congé. Élisabeth voulut se reposer et alla dans sa chambre. Une surprise l'attendait. Elle vit que son collier préféré, qui se trouvait sur la table, manquait. Élie a immédiatement recherché les coupables. Lady Elizabeth a affirmé que Lynn était la dernière personne à récupérer le collier. Mais la pauvre fille, essayant de se justifier, expliqua qu'elle n'y était pour rien. Lynn, d'une voix tremblante, a assuré à madame qu'elle l'avait remis immédiatement après le pique-nique. Élisabeth ne voulait rien entendre, elle persistait à accuser la jeune fille. Madame s'est immédiatement rendue chez la femme de chambre de Muriel, sachant qu'elle et Lynn partageaient une chambre. Madame a ordonné à la femme de chambre de l'emmener immédiatement dans la chambre de Lynn, car elle voulait voir par elle-même si son collier était là. Les servantes effrayées commencèrent à expliquer qu'elles avaient besoin de la permission de la servante en chef avant de pouvoir entrer dans la chambre. La madame furieuse a giflé Muriel au visage avec colère. Lady Elizabeth était tout simplement hors d'elle de colère lorsqu'elle entendit ces mots. Elle se mit à crier qu'aucune servante ne pouvait lui désobéir. Elle a dit à Muriel de l'emmener immédiatement dans la chambre de Lynn. Muriel ne pouvait rien faire d'autre que de faire sortir Lady Elizabeth. Les servantes furent alarmées de voir madame venir vers elles, sachant immédiatement que quelque chose de terrible avait dû se produire. Lady Elizabeth poussa violemment la porte de la pièce. Les servantes qui se changeaient n'étaient pas contentes et surprises. Ils ont crié à madame que ce n'était pas sa chambre et qu'elle ne pouvait pas faire irruption. Lynn se tenait sur le pas de la porte et, en larmes, a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien pris. Mais madame a commencé à ouvrir tous les tiroirs et à tout retourner. Muriel essaya de la calmer. Rien n'arrêtait Lady Elizabeth. Elle était si en colère et nerveuse que les servantes qui se tenaient à proximité se mirent à trembler de peur. Madame ne voulait pas que quelqu'un interfère avec elle et a encore frappé Muriel. La fille est tombée.
Élisabeth, furieuse, n'était pas satisfaite. Elle commença à étrangler Muriel. La jeune fille souffrait beaucoup et avait du mal à respirer. Elle a supplié en larmes Madame d'arrêter. Élisabeth, continuant obstinément à étrangler la pauvre et effrayée Muriel, lui ordonna de lui dire où se trouvait la pièce où elle vivait avec Lynn. La femme de chambre en chef descendit dans le couloir pour voir ce qui s'était passé. On lui a dit qu'une des servantes avait volé le collier de Madame. Et maintenant, Élisabeth était hors d'elle de colère, parce qu'elle avait provoqué un scandale et une hystérie dans le domaine. Lynn était soupçonnée, car Madame avait une attitude particulièrement hostile envers cette servante. Tout le monde au domaine avait peur de Lady Elizabeth parce qu'elle avait un caractère intolérable et imprévisible. Voler vos maîtres est une offense grave pour les serviteurs. Les servantes connaissaient bien Lynn et étaient sûres qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Après tout, cette fille est travailleuse et honnête. Personne ne peut dire autre chose que de bonnes choses à propos de Lynn. La jeune fille a accompli les tâches les plus difficiles sans aucune objection. Les femmes de chambre espéraient que ce n'était qu'un malentendu. Les serviteurs étaient sûrs que leur opinion ne valait rien aux yeux de Lady Elizabeth. Ils étaient sûrs que Lynn était une personne honnête et incapable d'une telle chose. Cependant, selon les règles du jeu, les domestiques n'ont pas le droit de s'opposer à leur maître. Toutes les servantes l'ont parfaitement compris, elles ont donc décidé de se taire. Lady Elizabeth, en colère, voyant Lynn, lui attrapa les cheveux. La jeune fille l'a suppliée de la croire. Elle n'a pas osé voler Madame. Lynn était par terre, son bonnet s'envolant. Il n'y avait personne pour protéger le pauvre enfant. La femme de chambre en chef ne pouvait pas supporter de voir Lynn souffrir en public, alors elle rassembla son courage et demanda à Lady Elizabeth de laisser tomber les cheveux de la jeune fille. Madame ressentit une montée de colère encore plus grande. Elle ne supportait pas qu'une femme de chambre lui dise quoi faire. Lady Elizabeth a menacé la femme de chambre en chef qu'elle pourrait perdre son titre. La femme a commencé à expliquer à Madame qu'elle travaillait ici depuis plusieurs décennies. Elle avait travaillé ici bien avant la naissance de Lord Martin et de Lady Elizabeth. Si seulement sa grâce, la mère d'Elizabeth, avait été en vie pour entourer Madame de son amour et de son attention, elle n'aurait pas grandi si méchante et incontrôlable. Lady Elizabeth n'aurait pas torturé ses serviteurs par colère contre son père, et elle n'aurait pas non plus été une terreur pour les servantes. Même si elle était une source de peur pour tous les domestiques, il y a quelqu'un qui lui inspire la peur. Lady Elizabeth a expliqué à la femme de chambre qu'elle ne faisait probablement pas assez bien son travail. Après tout, les servantes se permettent de voler la dame elle-même. La femme de chambre a demandé à Madame si elle était sûre que le collier avait été volé. Lady Elizabeth est devenue encore plus en colère contre la servante, car elle laissait entendre qu'Elizabeth était une menteuse. Le volume est en effet un crime grave. La femme de chambre en chef a donc décidé d'en parler à Sa Majesté l'Empereur. Élisabeth était sûre que son père trouverait et punirait le coupable. Lady Elizabeth, après réflexion, a supposé que son père expulserait Lynn du domaine après un tel acte et qu'elle serait encore plus scrutée. Madame a décidé qu'il valait mieux ne pas annoncer de telles nouvelles à son père. La femme de chambre en chef se tenait à côté de Madame, attendant des instructions sur la marche à suivre. Pas. Comme on pouvait s'y attendre, Élisabeth a ordonné que Lynn soit enfermée dans la pièce est jusqu'à ce que la jeune fille avoue le crime. La femme essaya de s'y opposer, mais Élisabeth resta catégorique. Elle a ordonné que Lynn soit enfermée afin qu'elle ne puisse aller nulle part. Et elle rappela encore une fois à la servante qu'il n'était pas nécessaire d'en parler à son père. Élisabeth, essayant d'être une hôtesse décente, hésitait à expulser Lynn du domaine. Au même moment, elle ordonna que Lynn soit emmenée immédiatement au salon. Lynn se sentait mal à l'aise parce qu'elle n'avait pas pris le collier. Mais elle se dirigea docilement vers la chambre. Les servantes commencèrent à la suivre, mais la servante en chef les arrêta et leur ordonna de se remettre au travail. La pauvre Lynn ne comprenait pas ce qui se passait. La jeune fille a attaqué la femme de chambre, affirmant qu'elle ne l'avait pas fait. Ses yeux étaient remplis d'un appel à l'aide. La femme a rassuré Lynn en lui disant que Madame reviendrait bientôt et la laisserait sortir de la pièce. La femme de chambre a promis à Lynn qu'elle viendrait la chercher dès que Lady Elizabeth serait calme. La jeune fille faisait confiance à la femme parce qu'elle la traitait avec tendresse. Lynn a remercié la femme de chambre pour sa véritable sollicitude. Mais la femme a rassuré Lynn avec confiance, réalisant que ce n'était pas facile pour elle.
Elle a également assuré à la jeune fille que le pire était passé. Au début, Lynn se sentait très seule et très triste. Cependant, elle se sentait mieux en sachant que d'autres croyaient en son innocence et son intégrité. Muriel a pu glisser certaines choses pour Lynn, afin qu'elle ne soit pas trop triste. 16 jours n'étaient que bons pour Lynn, car elle n'avait pas vu madame depuis tout ce temps. Quelques jours plus tard, la directrice de maison est venue voir Lynn. Elle avait de bonnes nouvelles. Madame avait donné à Lynn la permission de quitter la pièce. La jeune fille n'arrivait pas à y croire. Elle était ravie. Lynn était sûre que madame allait la punir à nouveau à cause du collier. Mais à sa grande surprise, le collier fut retrouvé dans la chambre de Lady Elizabeth. Lynn a quitté la pièce et est allée voir madame, et elle, à son tour, n'a pas prétendu que quelque chose n'allait pas. Elle la salua comme d'habitude. La jeune fille était ravie de voir que le collier était sain et sauf. Lady Elizabeth a accusé Lynn d'avoir mis le collier dans la crevasse de la boîte afin qu'il ne puisse pas être retrouvé. Mais madame n'était plus en colère contre la jeune fille. Elle lui a parlé de bonne humeur. Lynn prit le peigne pour coiffer les cheveux de Lady Elizabeth. À son tour, sa dame semblait calme, alors elle décida de lui rappeler une fois de plus qu'elle n'était pas une voleuse. Mais madame n'aimait pas cette conversation. Elle me rappela encore une fois que le collier avait été retrouvé. Elle ne se souciait pas du malaise que Lynn ressentait après les fausses accusations. Lynn était innocente et très bouleversée. Son honneur n'avait pas d'importance. Elle n'était qu'une humble servante qui n'avait nulle part où aller. Lynn ne savait pas si elle pourrait un jour se protéger. Peut-être qu'elle devrait trouver quelque chose à aimer et à protéger. Muriel a décidé de tresser les cheveux de Lynn. La fille avait l'air mignonne et soignée. Et cette belle casquette mettait en valeur la beauté de ses cheveux et mettait beaucoup en valeur son visage. Muriel a voulu souligner la beauté des cheveux de Lynn car elle essaie toujours de les cacher. Lynn était heureuse que Muriel prenne si bien soin d'elle. Muriel s'est reproché de ne pas avoir suffisamment défendu Lynn lors de ce foutu incident de collier. Elle s'est excusée auprès de la jeune fille de ne pas avoir pu l'aider à s'en sortir. Lynn, à son tour, a remercié Muriel d'avoir cru en elle jusqu'au bout. La servante a convaincu la jeune fille que tout le monde autour d'elle savait qu'elle n'était pas capable d'un tel acte. C'était la première fois que Lynn avait un jour de congé depuis qu'elle avait commencé à travailler ici. Contrairement à l'hôtel, le comté verse un bon salaire. Parfois, vous pouvez même avoir un jour de congé. Lynn décide d'aller en ville pour acheter le roman et les fournitures de couture que Muriel lui a demandé d'acheter. Après tout, la femme de ménage n'a pas de jour de congé aujourd'hui. Elle fait tellement pour Lynn que la fille est très reconnaissante pour tout. La jeune fille voulait aussi acheter quelque chose pour le jeune homme avant son départ pour l'académie. Peut-être qu'elle ne lui dira jamais ce qu'elle ressent. Mais elle est sûre que rien ne se passera lorsqu'elle lui donnera quelque chose. Peut-être que Martin n'oubliera pas Lynn au cours de ses 6 années d'études à l'académie. Elle espérait qu'il se reverrait. Elle voulait acheter un livre pour Muriel, mais elle n'envisageait pas d'en acheter un pour elle-même. Lynn n'avait plus rien à faire en ville. Cela signifiait qu'elle devait retourner au domaine.